amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, bonsoir chers amis. Pour la vidéo qui va suivre, pour comprendre les idées, les concepts, les mécanismes neurophysiologiques mentionnés dans la vidéo, il est indispensable de connaître quelques bases de connaissances que j'ai déjà expliquées dans mes vidéos depuis 3 ans. Certes, mes fans qui me suivent le savent, mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je pense que il serait sympa de leur montrer. Sinon, le savoir que j'apporte devient un simple plaisir pour l'intellect si il n'y a pas de mise en pratique dans la vie de tous les jours. En ce qui concerne la médecine et le corps, si on ne connaît pas vraiment le fonctionnement, eh bien, on court vers le désastre. Le plus important, c'est de savoir que nous avons un cerveau qui fonctionne d'une façon vraiment extraordinaire. Je l'explique déjà dès ma première vidéo il y a 3 ans. Vous voyez? Ensuite, je continue. Je fais des centaines de vidéos pour expliciter tout cela. Vous voyez? Et j'insiste que souvent, le titre ne reflète pas le contenu de la vidéo car c'est impossible. Le cerveau est ce petit logiciel. Vous voyez, ni le nombre de vues, car je m'adresse que vraiment à une élite et je n'ai aucun autre but. Vous voyez les bases de connaissances ici, qui guérit les blessures, le mystère de l'observation. Déjà, j'aborde le cerveau ici, les 5 sens, et je continue. J'ai mentionné dans la vidéo que vous allez voir l'histoire de triangle. Bon, je vais dérouler toutes les vidéos que j'ai faites doucement. Vous pouvez faire une pause et voir les titres. Je pense que c'était dans la vidéo 227 où je parlais de roi Clovis. Allez, on va tout de suite à la vidéo 227. Vous voyez, ici, fatigué le matin, vous dormez mal, comprendre. Eh bien, le titre ne reflète pas tout à fait ce qu'il y a dedans. Quel rapport avec le roi Clovis de français et la fatigue du matin? Eh bien, vous allez comprendre qu'en fait, j'applique une logique alchimiste, si vous voulez, ou alchimique, par des métaphores, des aphorismes, des comparaisons, car j'exige que les spectateurs, les téléspectateurs qui me regardent, exigent un travail de leur part, un travail de synthèse. Car bourrer le crâne par de l'information, à part le plaisir de la connaissance et apaiser une curiosité intellectuelle, si on ne met pas vraiment en pratique pour améliorer sa vie, bon, je vous laisse deviner. Je parle souvent de triangle, vous voyez. C'est pas un symbole spécifique aux francs-maçons ou d'autres sociétés secrètes.
C'est connu depuis des temps immémoriaux. L'œil symbolise l'observation, l'attention, et toutes choses dans l'univers, en général, se font par trois, ou leurs multiples. Vous voyez, des notions ainsi ésotériques et initiatiques. Donc, comme vous voyez, j'en ai fait tellement. Vous voyez, ici, on revient à la notion de triangle, de processus de pensée ici. Ok? Et je pense, je vais arrêter de dérouler tout ça. Il y a des centaines et des centaines de vidéos extrêmement intéressantes. Là, une vidéo intelligente. Ne faites pas vraiment attention au titre. En fait, j'ai classé mes vidéos à fur et à mesure de l'inspiration et je le répète sans cesse, mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, ces vidéos sont comme des perles, c'est à vous d'en faire des magnifiques colliers. Bien, la dernière vidéo, c'est la 420. Qui va vous aider aussi à comprendre ce qui va suivre. Ok? Je pense qu'on va la trouver bientôt. Voilà. Vous voyez? C'est des sujets vraiment magnifiques qui me passionnent et que je vous transmets avec un grand plaisir. Allez, je vous laisse avec la vidéo qui va suivre et vous allez voir par vous-même. D'abord les explications et ensuite ce qui s'est passé lors de l'entretien avec le patient et comment petit à petit il a eu la lumière, il a pris conscience, il a gagné en confiance en lui, il est parti pour le combat. Voilà chers amis, à tout à l'heure. Voilà, bonsoir chers amis, ça fait déjà presque toute la journée que ça mijote, je pense, à vous faire cette super vidéo qu'on va intituler « La parole qui guérit ». Vous savez, l'histoire de la parole, ça remonte à des milliers d'années. Déjà à l'époque biblique, on cherchait, après la destruction des temples de Salomon, la parole perdue. Et actuellement, beaucoup de sociétés secrètes, initiatiques, philosophiques, ésotériques, sont à la recherche de cette parole perdue. Mais en fait, ils l'ont en eux-mêmes. Chers amis, je vous avais fait beaucoup de vidéos sur le pouvoir des vibrations sonores et leur rôle dans la création des formes. De quoi plus logique, puisque les vibrations sonores vont être transformées par notre cerveau en vibrations électromagnétiques qui, à leur tour, créent des champs morphogénétiques qui vont, selon la loi d'attraction, être attirés par les grandes centrales des formes pensées et en retour, ils vont agir sur nous. Et ainsi de suite. Sachez que quand vous accomplissez un acte, vous le pensez d'abord et vous envoyez un influx nerveux de volonté. Vous voyez le cheminement. Les paroles, pour qu'elles guérissent, il faut y ajouter de l'émotion, de l'énergie émotionnelle, comme je l'avais expliqué dans la vidéo où je parle du roi des Français, le premier roi de Français, Clovis. Nous allons analyser ensemble le cas de ce jeune patient de 30 ans, toujours informaticien. Son histoire est intéressante, puisque il m'a trouvé grâce à ses recherches personnelles. Donc, il a fait des efforts. Il a 3 ans, il avait fait une myocardite, une inflammation virale de muscles cardiaques. Cette inflammation par elle-même n'est pas méchante, mais il demande tout de même, quand elle touche le cœur, une surveillance pendant quelques jours s'il s'accompagne de troubles rythmiques. C'était le cas pour ce jeune homme. On lui a fait l'IRM cardiaque et on a confirmé les diagnostics. Il est resté dans un hôpital parisien, un super hôpital, des super professeurs. Il a été bien surveillé. Comme traitement, il n'a eu que de microdoses de bêta-bloquants pour le protéger un peu, mais en fait, c'était pas indispensable. D'accord? Ok?
Alors, on lui fait un deuxième IRM qui confirme la guérison. Les grands professeurs disent, ok, monsieur, vous êtes guéri. Écoutez-moi bien, vous êtes guéri. Mais ces grands professeurs appliquent bien sûr ce qu'ils ont étudié. Les études, les publications, la science. Effectivement, la science montre que on peut, après une telle infection virale, avoir des récidives. Des récidives. Alors, on dit à ce jeune homme, monsieur, voilà, vous êtes guéri, mais vous avez des chances de récidiver, de rechute. Comme toute maladie d'ailleurs, les cancers et bien d'autres, les crises cardiaques, si on ne change pas les conditions dans lesquelles la première attaque est survenue. D'accord? Si vous modifiez les conditions, le terrain, vous ne risquez pas de rechute. Ceci, on va en parler. Bon, le jeune homme quitte l'hôpital, mais psychologiquement, il a été en quelque sorte empoisonné. On a semé dans son esprit l'idée, vous voyez, par la parole d'un grand professeur, on a semé le germe de rechute, de récidive. Et comme ce jeune homme est sensible, je l'ai su parce que je l'ai coaché après dans ma consultation, il est allé se masturber l'esprit, je m'excuse, et cette pensée tourne dans sa tête. Je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Bien sûr, je vous mettrai des liens. Et un soir, il n'en pouvait plus. Il a cru avoir de nouveau la myocardite. Il a atterri à nouveau, les pompiers, le SAMU, l'hôpital. On lui fait les analyses. On lui dit, monsieur, ce n'est pas une rechute, c'est pas un récidive, vous rentrez chez vous. Mais lui, il n'est pas tranquille. Donc, il a commencé à chercher et c'est ainsi qu'il m'a trouvé. Dès que je le vis en mon cabinet, vous savez, je fais de la morphopsychologie. Je trouvais un sympathique jeune homme, j'ai eu une onde d'empathie vis-à-vis de lui, il m'a fait vraiment de la peine de le voir souffrir ainsi psychologiquement. Mais déjà, 3 jours avant son rendez-vous, je commençais à réfléchir comment... Alors, il rentre dans mon cabinet, très sympathique, et vous allez voir comment, en une seule phrase, j'ai arrêté ce processus de pensée. D'abord, dans le cabinet, il a eu une atmosphère de bienveillance, donc une sérénité, un état émotionnel qui crée la réceptivité. Je dis, monsieur, comment vous êtes guéri? Avez-vous eu un traitement pendant votre hospitalisation? Il m'a dit non, juste on m'a surveillé. Je lui dis alors, mais comment vous êtes guéri? Il me regarde. Je lui dis, on est bien d'accord, hein, c'est une infection virale. Il me regarde. Et il me dit, par moi-même. Ah, intéressant. Donc, monsieur, vous êtes guéri par vous-même. Alors, où est le problème? Supposons que demain vous avez une récidive. Étant donné que vous êtes maintenant immunisé, vous allez pouvoir vous guérir par vous-même. Alors, pourquoi cette peur? Pourquoi cette manque de confiance? Et là, il fallait continuer le coaching pour aller savoir pourquoi ce jeune patient rabâche ses pensées de maladie. Il pense au mal. Le terrain est particulier. Jeune informaticien, il vient de sa province de campagne, il vient à Paris pour travailler tout seul. Pas d'amis, pas de petite amie, pas de femme, pas d'enfant. Il n'a pas cette ambiance d'amour, d'affection. Souvenez-vous de triangle, hein, d'accord? Il a des pensées. Là, je parle des émotions, de l'affectivité. Et maintenant, l'acte, le comportement. Il faisait du sport. Il n'avait pas de comportement, une activité sportive pour se décompresser un peu. Donc, il restait dans le processus de pensée maladive qui a été exacerbé par les professeurs. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à exercer, moi aussi, j'étais comme ça. J'appliquais la science. Monsieur, vous avez un souffle au cœur, il faut le surveiller. Vous risquez ceci ou cela, une arythmie, machin. Cependant, avec l'avancement dans la pratique, et surtout, je le répète,
grâce à mes recherches personnelles, à la bioméditation par observation, comme je vous l'ai appris, je commençais à réfléchir à tout cela. De séminaire en séminaire, de formation en formation, la PNL, la programmation neurolinguistique, la communication non violente, la CNV de Marshall Rosenberg, et pas mal d'autres. Je commençais à avoir une certaine idée de la communication avec les patients. La révélation a été l'enseignement de Bruno Gröning. Je vous en avais déjà parlé. Où vous tapez Bruno Gröning, je vous mettrai les liens. Ce grand guérisseur allemand du siècle dernier, mais qui est toujours présent dans les esprits. Voyez-vous, j'ai appris à ne pas être partial. Ces grands professeurs de l'hôpital pouvaient aussi lui dire, statistiquement, scientifiquement, il a rien reçu. Cependant, il pouvait ajouter aussi la deuxième force, qui est, ou la deuxième phrase, qui est, messieurs, vous êtes guéris, sans complications. Donc vous avez une bonne immunité. Certes, vous avez un risque de récidive, mais vous allez vaincre, puisque vous avez une bonne immunité. Mais là, le principe des précautions en France, vous voyez, il faut pas dire, soyons prudents, on ne dit rien. Rien n'empêche d'être équitable. Vous dites une chose, mais vous dites toutes les choses. Ne pas se concentrer sur ce qui ne marche pas. Mais la nature humaine, c'est comme ça. Par peur, comme on a dit, il ne se concentre que ce qui ne va pas. Pour conclure, chers amis, les programmes de l'art de vivre sont en vous. Il faut juste les activer. Soit vous les activez vous-même par la connaissance, par vos recherches, par votre quête du Saint Graal, je donne l'exemple, soit la vie va mettre sur votre chemin, grâce à l'effort que vous faites, des personnes qui vont vous aider pour activer ces programmes. L'énergie, la force, et là, il suffit juste de se connecter en activant l'interface, ces programmes. Ce jeune homme est parti joyeux, content, fier, confiant. Il a une bonne immunité. Tant pis, si le récidive arrive, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. À cœur veillant, rien n'est impossible. Bien sûr, on peut se demander pourquoi ce jeune homme, qui a tout ce qu'il faut, pourquoi il mijotait ses pensées maladives. Parce qu'il n'avait pas la joie. Il n'était pas heureux, il n'était pas bien, il n'avait pas l'amour. Pour changer de pensée, chers amis, il faut avoir un état d'esprit. Il faut une certaine irradiation du sang, une chaleur. L'amour, la tendresse, l'affection, l'amitié. Si vous êtes déprimé, c'est sûr que vous ne pouvez pas penser aux choses positives. Seulement, vous souvenez-vous de Triangle, d'accord? Il était dans le processus de pensée. Il n'avait pas l'amour, l'émotion. Alors, je lui ai dit, avec un comportement, vous changez de comportement, vous allez tout de suite ce soir même vous inscrire dans un club de sport, ou un club de danse ou un club de sortie. Donc, pour qu'il sorte de sa dépression. Et lui, qu'est-ce que vous aimez? J'aime la piscine. Ok. Donc, avec la piscine, tu vas bouger, tu vas faire du sport et tu vas faire des rencontres. Tu vas être aidé et en même temps, tu seras bien et automatiquement, tes pensées vont changer. Tu ne vas pas chasser une pensée par une autre pensée. C'est de la folie, on ne peut pas. Ce que disent les gens, je l'avais déjà expliqué. C'est, comme il dit, l'aphorisme, exorciser
Le diable par Belzébuth. Le diable et le Belzébuth, c'est la même chose. Voilà, chers amis, je vais vous mettre le lien vers ma vidéo où je parle de triangle qui a bouleversé le premier roi des Français, Clovis, qui était un paysan, comment il a changé de conviction, il a gagné. Le triangle avec l'œil. Souvenez-vous. Sortir d'un scénario perdant. Tu ne peux pas. Ces blocages sont d'origine multifactorielle. Vous n'allez pas me dire, c'est juste ce cas particulier de ces jeunes hommes. Non, j'ai plein d'autres patients aussi. J'ai le monsieur qui a eu un cancer de l'os de la mâchoire, vous voyez, une sorte de sarcome. C'est rare, hein, ça touche souvent les enfants, les jeunes. Lui, il avait 80 ans. Il vient voir, docteur, ça y est, à l'Institut de cancérologie, on m'a dit que je suis guéri. Mais je viens voir parce qu'il y a un risque de récidive. C'est incroyable, non? Alors vous le regardez, je l'ai coaché, je le connais depuis 20 ans, comme la plupart de mes patients. Ce monsieur, sympathique, était un orphelin. Il ne connaissait pas ses parents. Il n'a pas eu assez de biberons. Donc, son besoin d'amour et d'affection et de tendresse, il l'avait transmuté en arrogance et en violence. Une fois, il a crié même sur moi. Parce que je lui ai dit qu'il avait besoin d'un appareil pour respirer. Il me dit, non, je ne veux pas de l'appareil. Donc, voyez-vous, comment la maladie, le désordre, selon Bruno Gröning, touche l'organe avec lequel vous exprimez le mal. Quand il a compris que, en fait, que ces blocages, quand il a compris grâce au coaching que je lui ai fait, que c'est fini maintenant, ce n'est plus un enfant, ce n'est plus un orphelin, et que les ostéosarcomes, ça touche plus les enfants, moins que les... Ça fait 5 ans, il n'a pas récidivé. Comme je vous ai dit, chers amis, dans ma dernière vidéo, que lors d'un séminaire, lors d'une conférence, on ne peut pas dépasser les 3 notions, 3 idées, sinon ça ferait trop, et vous ne retenez pas grand-chose. Pour la pratique, mettre en pratique, prenez une décision tout de suite. Le troisième cas, c'était à propos toujours d'une patiente qui avait un lymphosarcome. Les ganglions, vous voyez, les ganglions gonflent. C'est une sorte de cancer. Elle a été très bien soignée et guérie. Voilà. Elle revient me voir pour une surveillance classique. Ah, docteur, ça récidive. Les professeurs à l'Institut de cancérologie craignent que ça revienne. Je l'ai coaché. Parce que vraiment, il faut avoir l'amour, l'empathie. Et rentrer dans la conscience du patient et pouvoir vraiment l'aider au fond de lui-même pour activer les programmes qui guérissent. Chers amis, nous avons ici, je les cache mes programmes qui guérissent, nous avons ici des programmes qui nous donnent la joie, la vie, l'énergie. Il faut les activer. Si tu ne peux pas les activer toi-même, eh bien cherche. Hier, j'avais une patiente, elle m'envoie un mail. Ah, mon mari, il est allongé sur le divan, il ne fait rien, il sort plus, il marche plus, il est là, c'est monsieur canapé, télévision. Ok, dans des cas comme ça, vous voyez ce qui ne va pas. En fait, dans ce cas particulier, c'était un patient qui toute sa vie avait fumé, avait bu, avait détruit son foie, enfin à moitié, ses poumons. Bon. Donc, chaque cas, vraiment, est spécifique. Ok? Alors, je lui ai dit, écoutez, faites-lui une cure de désintoxication du foie, ou, vous savez, en homéopathie, tu lui donnes une dose de lycopodium. Paf, lycopodium. Je vous l'écrirai là. Paf, l'énergie. Hop, debout. On active un programme. J'ai fait tellement de vidéos depuis 3 ans, chers amis. Ok? La parole qui guérit. Ou activer vos programmes qui vont vous donner tout le bonheur
Ne faites pas comme hier, encore. Si on réfléchit, est-ce que l'être humain, vraiment, chers amis, a besoin de bosser 8 heures par jour? Réfléchissons. 4 heures, ça suffit. Si on active les bons programmes, si on ne rentre pas dans cette société de consommation, un petit foulard, ça suffit. J'étais une fois chez des amis, la nana avait 25 paires de chaussures, les talons hauts, talons aiguilles, talons machin, des vestes, des machins. Souvenez-vous comment Gandhi a libéré l'Inde. Il a dit aux Indiens, ne consommez plus les tissus des Anglais. Ils prenaient leur coton en Inde, ils l'envoyaient en Angleterre, ils fabriquaient le tissu, ils le revendaient aux Indiens. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des vêtements en Chine ou au Bangladesh par des enfants, on vient ici chez Zara ou ailleurs, et on les achète, et on est complices. Bon, allez, j'arrête. Activez vos programmes, chers amis, par la parole qui guérit.